Bonjour et bienvenue sur le plateau de Campagne TV en direct du Salon international de l'agriculture pour parler énergie avec notre invité Pierre de Montlivaud. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général de Verdesis. C'est une société qui est pionnière dans le domaine du biogaz. Alors tout d'abord, présentez-moi Verdesis. Écoutez, Verdesis, c'est effectivement une entreprise pionnière puisque nous existons depuis 2002, donc ça fait 14 ans. 14 ans pour un secteur encore très émergent comme le biogaz, c'est beaucoup. Donc tout en restant une entreprise jeune, encore à taille humaine, puisque nous sommes une cinquantaine de collaborateurs au sein de l'entreprise, nous avons déjà acquis beaucoup d'expérience sur ce marché. Alors quand je me suis renseigné sur votre entreprise, on m'a dit « Oh là là, Verdesis, c'est une petite start-up qui est devenue très grande ». Alors le très grand, j'apprécie, mais je crois qu'il faut savoir raison garder. Donc on est encore une fois une cinquantaine de personnes qui sont réparties sur la France et la Belgique. Nous avons démarré en Belgique puisque là-bas le gouvernement a lancé les choses dans le biogaz avant la France. Et si nous sommes grands, c'est peut-être par le nombre de sites que nous exploitons par rapport à nos concurrents. Nous intervenons aujourd'hui sur une quarantaine de sites qui valorisent du biogaz à travers la Belgique et la France. Et nous le faisons sur tous les segments du biogaz. Parce qu'il y a évidemment celui qui nous intéresse le plus aujourd'hui, c'est le segment agricole. Comment faire du gaz naturel vraiment vert à partir de déchets ou de sous-produits agricoles. Mais nous le faisons également avec des déchets d'entreprises agroalimentaires, à partir également des bouts de stations d'épuration des eaux, que ce soit d'une grande ville ou que ce soit d'un industriel agroalimentaire, encore une fois. Et enfin, nous valorisons aussi le biogaz que l'on peut récupérer dans les décharges d'ordures ménagères. Alors Pierre, on va faire une petite leçon de choses pour nos téléspectateurs qui ne sont pas forcément des spécialistes du biogaz et des nouvelles énergies. Alors, le biogaz, comment ça marche ? Le biogaz, c'est tout simplement utiliser quelque chose qui existe dans la nature, qui est merveilleux, qui s'appelle des bactéries méthanogènes, qui sont capables, lorsqu'elles sont en dehors de présence d'oxygène et qu'elles sont face à de la matière organique, de la consommer, de la digérer et de rejeter un produit final qui est du méthane. Le méthane, qu'est-ce que c'est ? C'est du gaz naturel. Donc à partir de sous-produits, de matière organique totalement renouvelable, on va fabriquer une énergie renouvelable qui va permettre de se substituer à du fioul ou du gaz. Alors, des bactéries d'un côté et une matière première de l'autre qui vient d'où ? Qui vient du monde de l'agriculture, qui vient du monde ordinaire, si je puis dire, des citoyens comme vous et moi qui générons des déchets ? Qui vient du vivant. Donc le vivant, il est partout. Il est effectivement beaucoup dans le monde agricole. Et en France, c'est vraiment sur les ressources agricoles qu'on va réussir à développer cette activité biogaz. Mais on le retrouve ensuite à des stades aval de transformation, donc l'agroalimentaire, bien sûr. Et puis le stade ultime, c'est effectivement vos déchets à vous et à moi qu'on va retrouver dans nos poubelles, qu'on va essayer de trier de mieux en mieux pour justement aller capter la partie qu'on appelle fermentescible, la partie vraiment matière organique, que je mettrai en fait dans des espèces de grandes cuves en béton ou en métal, que je vais agiter et tout simplement chauffer à la bonne température pour que mes bactéries se sentent bien et donc à la fois le gîte et le couvert et donc soient au top de leur forme pour produire le maximum de gaz. Et justement, en termes de production, ça donne quoi ? Quels sont les ratios ? Eh bien, pour vous donner un exemple d'un projet type sur lequel nous travaillons avec le monde agricole, on parle de à peu près 15 000 tonnes de sous-produits qui rentrent par an dans l'installation. Avec ces 15 000 tonnes de produits, on va pouvoir faire fonctionner un moteur de cogénération de 300 kW. Alors 300 kW, pour vous donner un ordre de grandeur... Pour un consommateur comme moi, ça ne parle pas du tout. Ça ne parle pas du tout. Si vous voyez de temps en temps des éoliennes, quand vous vous promenez dans la campagne, 300 kW, c'est à peu près donc un tiers d'une éolienne de première génération, en termes de puissance. Sauf que, et ça c'est très important, moi, je vais le faire tourner toute l'année. Parce que des produits, on va réussir à en avoir toute l'année. Donc c'est du 24 heures sur 24. Mais compris, je n'attends pas que le vent souffle ou que le soleil brille. Je marche jour et nuit. Alors, aujourd'hui, si vous êtes au Salon international de l'agriculture, c'est pas par hasard, c'est parce que finalement, pour vous, le Salon de l'agriculture, c'est un petit peu comme l'OPEP, parce que c'est la matière première, elle est là.
La matière première et puis les porteurs de projets. Parce que il est bien évident que je ne viens pas ici pour dire envoyez-moi vos déchets, je m'occupe du reste. C'est pas ça le modèle. Le modèle, c'est de travailler avec des groupes d'agriculteurs qui ont décidé ensemble de construire un outil commun de valorisation de leurs déchets et qui considèrent qu'ils ont besoin de notre expertise pour les accompagner. Donc c'est ces gens-là, c'est ces porteurs de projets, ces entrepreneurs du biogaz agricole que je viens rencontrer. Alors vous rencontrez qui? Un agriculteur qui veut se lancer dans son exploitation, ou est-ce que vous rencontrez par exemple des groupes d'agriculteurs, voire même des pouvoirs publics, je pense aux assemblées départementales? Alors, je rencontre un peu tout ce monde-là, mais ceux avec lesquels vraiment le travail peut être le plus, je dirais, gagnant dans le bon sens du terme, c'est effectivement un groupe d'agriculteurs qui, en rassemblant en fait les cheptels des uns et des autres, va arriver à quelques centaines de vaches ou quelques centaines de cochons, et qui, voilà, ont décidé d'avoir un outil commun. Un outil commun, c'est tout de suite un peu plus compliqué, c'est un petit peu plus gros, c'est vrai. Donc il y a plus de complexité technique, plus de complexité administrative. Donc les chambres d'agriculture vont intervenir souvent au départ pour initier le projet, faire germer l'idée, mais assez vite, il va falloir rentrer dans le concret, les études techniques, les études administratives, comment on construit, comment on exploite, et c'est là qu'on va pouvoir intervenir. Et combien ça coûte? Et combien ça coûte, évidemment. Alors ça coûte cher? Donnez-nous un ordre d'idée. Je vais vous donner un ordre de grandeur. Le projet de 300 kW, mon moteur de tout à l'heure avec mes 15 000 tonnes de produits, c'est de l'ordre de 3 millions d'euros d'investissement. Donc c'est un montant significatif. Ce n'est pas délirant, mais c'est significatif. Et c'est quelque chose qui prend du sens économique si vous savez le faire tourner, pas sur 5 ans. Hein. On parle là d'une infrastructure énergétique, certes petite, décentralisée, mais quand même d'une infrastructure énergétique. Donc c'est sur 15 ans, voire 20 ans, que vous devez bien faire tourner votre installation pour la rentabiliser. Ouais, vu le montant, un agriculteur seul ne peut pas vraiment y aller. Alors, l'agriculteur... là, évidemment, on est sur une taille d'installation où il y a déjà plusieurs agriculteurs qui se sont mis ensemble. Donc, effectivement, un agriculteur seul, de toute façon, n'aurait pas forcément la disponibilité en capital, mais peut-être aussi en déchets. C'est bien d'avoir plusieurs agriculteurs qui peuvent avoir des ressources complémentaires. Il faut aussi savoir qu'on doit gérer des problèmes de saison. C'est tout bête, mais quand les vaches sont dans les pâtures, on récupère moins d'effluents d'élevage. Donc, comment on gère cet éventuel creux saisonnier dans la production? Ça, on va pouvoir le gérer peut-être en complétant avec d'autres éleveurs qui, eux, produisent toute l'année. Alors, quand on parle méthanisation, souvent dans le monde agricole, en France en tout cas, on compare avec l'exemple allemand, et on nous dit, oui, en France, c'est compliqué d'installer une unité de méthanisation, alors qu'en Allemagne, ça se fait en quelques semaines. Mythe ou réalité? Alors, ça a été une réalité en Allemagne. Je crois Alors que... déjà, on va comparer entre l'Allemagne et la France. Combien de temps pour qu'un projet aboutisse en France et combien de temps pour qu'un projet aboutisse en Allemagne? À la grande époque de l'Allemagne, c'était 6 mois, alors qu'en France, il faut 2 ans. Je dis à la grande époque parce que il faut savoir que l'Allemagne a eu un modèle extrêmement agressif et pardon, je ne vais pas vouloir caricaturer nos amis d'Outre-Rhin, mais dans un modèle extrêmement industriel, ils ont totalement industrialisé la chose. Et donc en simplifiant à l'extrême et en subventionnant à la fois des cultures énergétiques de maïs et en subventionnant la vente de l'électricité produite à partir du biogaz. Donc grosso modo, c'était extrêmement réplicable, extrêmement robuste, mais ça pose un certain nombre de problèmes, un certain nombre de questions, notamment sur l'usage des sols, qui ont fait que la France n'a pas souhaité aller sur ce modèle. Donc la France est sur un modèle plus vertueux, où on cherche à valoriser bien davantage des déchets plutôt que des cultures énergétiques. Et de ce fait, c'est plus compliqué. Donc c'est une première explication du fait qu'un projet prend un peu plus de temps en France. Après, il y a des choses sur lesquelles moi je ne souhaite pas me résigner, et avec tous nos partenaires du monde agricole on ne se résigne pas, c'est qu'on a encore des procédures un peu lourdes, un peu longues, et là-dessus on discute beaucoup avec les pouvoirs publics pour essayer d'améliorer les choses. Oui, peut-être la différence entre l'Allemagne et la France aussi, c'est que l'Allemagne, le projet méthanisation, en tout cas le secteur est bouché aujourd'hui. Il y a largement assez de méthaniseurs partout. D'une part, ils ont construit énormément de méthaniseurs. On est à 8000 méthaniseurs aujourd'hui en Allemagne, alors qu'on n'en est qu'à quelques centaines
en France, ce qui est quand même un peu regrettable au vu de l'importance du secteur agricole chez nous. Mais surtout, ils ont arrêté en fait ce modèle de double subvention à l'électricité et aux cultures énergétiques parce qu'il y avait un vrai mouvement de contestation qui montait dans l'opinion publique allemande. Alors je voudrais qu'on revienne sur votre entreprise, sur Verdesis, parce que je voudrais comprendre quel est votre cœur de métier. Vous êtes quoi? Vous êtes fabricant de méthaniseurs, vous êtes un bureau d'études, vous êtes installateur, dépanneur, vous venez avec votre petite voiture bleue et jaune quand ça ne marche pas? Alors, on est un petit peu tout ça. C'est ça qu'il faut bien expliquer, en ce sens que on est là pour étudier, développer un projet au départ, donc c'est plutôt une activité de bureau d'études. Ensuite, on va pouvoir être maître d'œuvre de la construction du méthaniseur, et ensuite on peut accompagner l'exploitation. À chaque fois, j'utilise les termes exploitation parce que ce qui pour moi est très important de dire à nos partenaires du monde agricole, c'est qu'on ne va pas leur plaquer une solution toute faite. Il n'y a pas un modèle unique. Il n'y a pas de modèle unique, et surtout, on s'adapte à ce qu'eux souhaitent faire. Enfin, je sais bien, pour être assez proche du monde agricole de multiples façons, que le monde agricole aime bien être maître de son outil. Ce que je comprends parfaitement. Quelque chose qui n'est pas très loin de la cour de ferme, on n'a pas forcément envie qu'il appartienne à une entreprise. Donc il y a une volonté de maîtriser l'outil et puis une volonté aussi d'optimiser les coûts d'exploitation en faisant beaucoup de choses soi-même. Donc il y a un équilibre à trouver entre effectivement ces solutions locales de proximité, toutes les tâches que les agriculteurs eux-mêmes vont pouvoir faire, et puis le fait qu'on est quand même sur de l'énergie, on est quand même sur des matériels avec de haute technicité, sur de la biologie. Tout n'est pas trivial dans la méthanisation. Je l'ai expliqué de manière très simple tout à l'heure avec mes petites bactéries qu'il faut chauffer pour qu'elles se portent bien. Au quotidien, c'est à regarder de très très près. Et donc, je pense qu'il est bon de construire un vrai partenariat avec des spécialistes du sujet comme nous. Alors, on parlait d'argent tout à l'heure, du montant pour lancer un méthaniseur dans une exploitation ou dans un groupe d'exploitation. Si on n'a pas forcément les moyens, est-ce qu'on peut aussi envisager avec vous des modes de financement? Tout à fait. On peut clairement se placer comme co-investisseur dans le projet collectif, puisque encore une fois, nous c'est là-dessus qu'on apporte quelque chose. Des agriculteurs qui vont se mettre ensemble vont peut-être ressentir le besoin d'avoir un complément d'investissement apporté par Verdesis. On est en capacité de le faire. Encore une fois, on est à l'écoute. Moi, hors de question que je l'impose. De toute façon, je ne vois pas l'intérêt de l'imposer en tant que tel. Si les agriculteurs n'en ont pas besoin, très bien. S'ils le souhaitent, on peut les accompagner. Si ça les rassure, par exemple, ou ça les aide vis-à-vis des banquiers, qu'on soit autour de table, aucun problème. D'un mot, Pierre de Montlivaud, c'est un marché très concurrentiel aujourd'hui, la méthanisation. Si vous deviez nous donner 2 arguments, rapidement, en 15 secondes, pour nous dire que vous êtes les meilleurs. Alors, je révise. Non, les 2 éléments majeurs pour moi, c'est que clairement, on est sur l'ensemble du processus depuis le départ du projet jusqu'à son exploitation. Et ça, c'est extrêmement important parce que des projets comme ça, pour qu'ils marchent vraiment pendant 15 à 20 ans, c'est pas en faisant juste une petite partie du truc que vous allez le faire. Premier point. Deuxième point, je l'ai dit au début, on est là depuis 14 ans, donc on a beaucoup appris, on a beaucoup essuyé de plâtre, et ça, il n'y a pas grand monde qui peut apporter, cette expérience sur ce marché encore récent. Eh bien, merci beaucoup Pierre de Montlivaud, et on suivra l'avancée de la méthanisation en France. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt sur Campagne TV. À bientôt.